Bonjour à tous. Alors une petite question pratico-pratique pour aujourd'hui, c'est par quoi commence-t-on pour faire les devoirs? Alors évidemment vous organisez la séance devoirs comme vous voulez et comme vous le pouvez, parce qu'en fonction de si on a un, deux, trois enfants, c'est pas la même chose. Mais je dirais globalement de commencer par ce qui est le plus difficile pour vos enfants. C'est-à-dire que même si vous vous sentez plus à l'aise d'expliquer telle ou telle chose ou quoi, il faut vraiment que vous le voyez du côté de votre enfant. Parce qu'en fait, lui, s'il commence par le plus difficile, ça va être un peu plus simple de garder la motivation jusqu'au bout s'il sait qu'il va finir par quelque chose avec lequel il est plus à l'aise. Et puis, ce qui va être plus difficile pour lui va donc lui demander plus d'efforts, plus de concentration. Donc, il sera plus facile derrière de terminer par ce qui lui est facile. Ce sera plus simple pour toute la famille et du coup avec un peu plus d'apaisement. Sinon, c'est là où ça risque de créer plus de tension. Imaginez si votre enfant, par exemple, il est très à l'aise avec les calculs et pas du tout avec la lecture. Si vous commencez par les mathématiques, les calculs, on pourrait se dire « Ah bah c'est bien, comme ça il va partir, il va être motivé. » Ah non, non, il va le faire. Et puis après, il va vous la faire à l'envers, il va faire dire « Oh oui, non, j'en ai marre, j'en peux plus. » Donc, bah non, parce que s'il est malin, il le fait. Et après, il dit « Oui, mais ça c'est dur, j'y arrive pas. » Après, il vous amadoue, il vous dit « Non, mais allez, tout à l'heure, on fait autre chose. » Et vous y arrivez pas. Etc. Donc du coup, il faut mieux commencer par ce qui est difficile en disant allez, on s'y met une bonne fois et après comme ça tu feras les calculs, t'es tranquille. Et l'obliger un peu à passer par cette étape, sinon ça va être vraiment compliqué de les motiver. Après, il y a une autre petite chose, alors c'est pas tant dans l'ordre, mais c'est par exemple s'il y a donc trois choses, on va dire, à faire. Par exemple, une poésie, donc qui nécessite du par cœur, quelque chose en mathématiques, quelque chose en français. Donc entre maths et français, il va falloir effectivement choisir, ou si c'est maths et géographie, peu importe, je dis deux choses, vous commencez donc par ce qui va être le plus difficile pour votre enfant. Il y a juste une petite exception, c'est que si la troisième chose est une chose qui nécessite du par cœur, comme une poésie par exemple, je vous conseille de le faire en deux temps. Et du coup, d'exceptionnellement commencer par ça. C'est-à-dire de faire par exemple réciter votre enfant une ou deux fois au début des devoirs, faire le reste, et à la fin revenir sur la poésie ou revenir sur l'étape de multiplication si c'est autre chose qu'à retenir par cœur. Mais en tout cas, le faire en deux temps. Ça permettra de beaucoup mieux ancrer ce qu'il doit retenir par cœur. Parce qu'on a beau dire, mais une poésie, même si on y met du ton, qu'on y réfléchit, qu'on essaye de comprendre ce qu'on dit, etc., à la fin, ça reste du par cœur. Mais c'est normal, c'est parce qu'on va essayer de faire travailler leur mémoire. Et pour faire travailler leur mémoire, c'est voir s'ils sont capables de retenir une chose plus que 2 minutes. Parce que des fois, l'enfant, il est très très fort pour avoir une mémoire à court terme. Il va le lire dans sa chambre. Ok, c'est bon, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Il vous le fait. Tout va bien. Vous refaites autre chose. Vous recommencez 10 minutes après. Et là, c'est oulala, mais là, je viens pas de le lire. Donc, du coup, ça permettra de vraiment travailler la mémoire sur un plus long terme. Donc, c'est très efficace. Et puis, si jamais vous n'avez que du par cœur, vraiment qu'une seule chose, par exemple, que la poésie, et du coup, je vous dirais de ne pas faire les devoirs une fois dans la soirée, lui faire rester 4 fois d'affilée. Faites-lui réciter une ou deux fois, puis plus tard dans la soirée, une ou deux fois. Si c'est sur un week-end, c'est plusieurs fois dans le week-end. Enfin voilà, après c'est vous qui organisez en fonction de ce que vous avez prévu. Mais voilà, c'est la seule chose que je pourrais vous dire, c'est commencer par le plus difficile pour vos enfants. Et puis si vos enfants se sentent à l'aise un peu partout, qu'il n'y a pas de difficulté apparente dans quelque chose en particulier, commencer par ce qu'il aime le moins, parce que des fois on peut y arriver mais ne pas trop aimer. Et à l'inverse, si c'est de toute façon difficile de manière générale l'école, essayez de l'attirer un petit peu par une activité qui le motivera après les devoirs, de lui dire écoute, je sais que c'est difficile, mais voilà, essayez de le stimuler un peu en disant mais après on fera ça ensemble. Je sais que c'est toujours compliqué si vos enfants sont plus en difficulté à l'école de faire les devoirs, donc dans ce moment-là, faites des petites coupures éventuellement. Si vous êtes dans ce cas-là, vous faites une chose, une petite coupure, vous lisez une petite histoire ou un mini-jeu si vous avez des petits jeux très rapides comme le double, des trucs comme ça qui durent une partie de 5 minutes. Vous faites hop, une petite partie et vous revenez, vous refaites l'exercice pour que l'enfant il soit motivé et qu'il ne baisse pas totalement les bras, parce que pour un enfant en difficulté, faire 25 minutes de devoir à la maison, déjà qu'il a eu toute la journée à l'école où il a galéré et où c'était compliqué. Donc voilà, c'est la seule petite chose que je peux vous dire pour la petite question pratico-pratique. Voilà, et bien à très vite pour une prochaine vidéo.